Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13e épisode de mes mésaventures fantastiques que je narre dans le roman De l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Alors aujourd'hui, chapitre 13, Massive attaque. Quand nous rentrons de la source où nous avions passé une partie de l'après-midi, on passe à l'appart du petit sorcier en centre-ville de Montpellier. On va se changer avant de partir sur Nîmes pour le concert de Massive Attack. Là, je sais pas pourquoi, en prenant la douche avec le petit sorcier avec lequel je sortais un peu, que je le suce si profondément sous la douche qu'il en est presque en état de choc. Et que du coup, je lui verse dessus une bonbonne d'eau de source qu'on avait embarquée. Alors je sais pas trop si c'était la façon dont j'avais fait les choses cette fois-là, surtout à la fin, ou si c'était l'eau fraîche pour un jeune homme qui prend des douches chaudes en été. Mais il était genre presque moitié trauma après ça. À la base, c'était quand même dans l'enchaînement une action mystique de type éveil à son attention, puisqu'il se prenait pour un apprenti sorcier. Enfin, nous partons et je portais une robe débardeur longue, blanche. Quand nous entrons dans l'arène, tous les trois, mon pote de Toulouse et le petit sorcier, nous passons au bar et là on se prend 3 Perrier parfumés, différents, dont nous intervertissons les bouchons. Puis nous allons chacun de notre côté dans l'arène. Là, je me dirige au centre devant la table régie en partant du principe que tous les réglages se font là, que c'est le centre de l'arène et que c'est à cet endroit que le son est le mieux. Là, je parle avec un mec plus âgé qui avait l'air cool. J'étais soucieuse de connaître un peu ces gens qui, comme moi, sont fans de Massive Attack. Et là, j'apprends qu'il a perdu sa meuf d'une overdose. Et après, les autres aussi à qui j'ai parlé, que des vécus assez lourds. Puis, après avoir tiré sur un joint qui tournait dans un groupe de gens assis, un peu grunge, je m'appuie contre la barrière de protection devant la table régie. Le concert commence, mon premier concert de Massive Attack, dans cette pleine lune de juillet de canicule. La première fois aussi où je suis dans ce lieu mythique chargé d'histoire. Dès les premières images en fond de scène du début du concert, je me mets à prédire avec quelques secondes d'avance, juste le temps que je l'énonce, comment allaient évoluer les images, et j'avais tout de bon. Ce que je disais pourrait être une forme de pronostic, si ce n'est de prédiction. Ça commençait bien. Après, une fois la nuit tombée et le public plongé dans l'obscurité, j'enjambe la barrière et me mets debout sur un top case devant la table régie. Du coup, je les dérange puisque je masque la vue. Alors, je m'assieds en tailleur et je commence à me moucher, puis bien me nettoyer le nez pour pouvoir bien respirer. Puis je m'enfonce mes petits doigts dans chaque oreille, comme jamais pareil, pour avoir les écoutilles bien dégagées. Ensuite, je m'allonge sur le top case, sur le côté, appuyé sur un coude, pour soutenir ma tête et lever les yeux vers le ciel et y chercher cette pleine lune. Je finis par me remettre debout sur le top case au moment où Aura Sandy chante Angel, un noir habillé en noir avec des lunettes noires, seul au centre de la scène, et moi une blanche habillée en blanc au centre de l'arène. Là, un truc bizarre et profond, un truc qui marque, tout disparaît, et plus que lui et moi, connectés par un tube de lumière, comme une sorte d'onde magnétique qui nous relie au-dessus de la foule et estompe tout autour. Après ça, j'ai la bougeotte et je circule à travers la foule en partant de l'idée que nous étions tous des électrons libres. Chaque personne que je touche, pour me frayer un chemin, je choisis où je pose mes mains sur elle, en lui demandant pardon ou en lui disant euh, si c'était une femme que nous avions gagné la révolution féminine. Je tombe sur un gros balèze, genre viking, tatoué, percé. Et lui, c'est la réincarnation d'un père de chez les dieux. Alors on se fait des gros câlins. Mais je veux pas plus. Le considérant comme mon père, même si c'est d'une autre dimension.
J'avais planqué mes chaussures derrière la barrière d'avant-scène, alors j'étais pieds nus sur la terre battue. Et en avant-scène, je tombe sur un Américain d'une physionomie d'une belle physionomie, sur lequel je monte avec les deux pieds en appui sur ses cuisses et il me retient face à lui. Et nous dansons comme ça, avec mon corps qui bouge et rebondit au rythme de ses jambes sur la musique. C'était vachement sympa. Quand je circule dans l'arène, je croise le visage de Gandhi, du Dalai Lama et en hologramme sur le visage de certaines personnes. À la fin du concert, je hurle merci, merci. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Je hurle tellement fort que les gens ne savent plus s'ils doivent sortir. Ils s'arrêtent et hésitent à quitter l'arène. Pour ma part, mes amis que je retrouve me contraignent aussi à rentrer et j'obtempère après avoir échangé nos 06 avec mon Père Dieu d'une autre dimension. Fin du chapitre 13. Passez une bonne journée. À bientôt, au revoir.